des cieux. Vous êtes là pour accomplir Matthieu 7, verset 13. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, le fait que vos méga-churches soient pleins, vous les amenez à la perdition. Si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombera dans la fosse. Mais ceux qui sont nos frères célestes et nos sœurs célestes, qui sont encore retenus captifs parmi vous, nous allons les arracher du feu. Ma sœur, Jude 1, verset 20. Oui. Dernière épître avant l'Apocalypse. Oui. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenant, vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. Donc, tous les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans le camp de l'ennemi, nous allons les arracher du feu. Voilà. Donc, aucun élu ne se perdra. Ceux qui doivent se perdre, ne vous inquiétez pas, ils continueront à vous suivre, vous les faux hommes de Dieu. Que ce soit le clergé du Vatican, que ce soit les faux hommes de Dieu, les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, les Mohamed Sanogo, les Joël Tatou, les Alain Tsenge, les Raoul Wafo, les Moïse Mbiye, les Wilfried Zawi, les Ellen White, Benny Hinn, Joss Meyer, toute cette panoplie de faux hommes de Dieu, les Kanguka et autres. Nous tenons la trompette pour que vous-même, car c'est l'esprit de l'égarement qui agit au milieu de vous. L'Écriture dit, je leur ai envoyé un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge. Alors si vous-même vous êtes de Dieu, ne vous inquiétez pas, nous allons vous arracher. Oui, Marcelo, si tu es de Dieu, un jour ou l'autre, on t'arrachera. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas toujours continuer à t'égarer jusqu'à la perdition. Donc, pour vous qui êtes éclairés à présent, priez pour tous les frères et les sœurs qui sont encore retenus captifs dans le camp de l'ennemi. Nous avons une sœur qui a eu une vision du Seigneur concernant les âmes qui sont encore captifs dans le camp de l'ennemi. La bataille est rude. Les âmes sont discutées. Le Seigneur est à la porte. Nous avons une autre sœur qui a eu la vision, à qui le Seigneur lui a témoigné cela. Elle est montée jusqu'à là-bas. Elle ne voulait plus redescendre. Elle descend. Mais le jour est proche. Et la sœur ne voulait pas retourner. Elle ne voulait pas revenir. Parce que elle était tellement bien là-bas qu'elle dit que non. Elle a dit au Seigneur, elle a commencé à supplier au Seigneur, Seigneur, non, permets-moi de rester. Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas le moment. Retourne. Mais le temps est proche. Donc oui, priez pour tous les saints. Priez pour tous les vrais hommes de Dieu qui sont réellement mandatés et qui sont en train de travailler quelque part dans le globe terrestre. Que le Seigneur les soutienne par son esprit. Et que nous arrachons tous ces âmes, tous nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines et dans les manigances et les pièges de Satan. Pour ceux qui se demandent peut-être qui je suis, je vous exhorterai d'aller lire Matthieu chapitre 20.
Je suis l'un des ouvriers de la 11e heure. Vous comprendrez lorsque vous allez lire Matthieu chapitre 20, le verset 1 en descendant. Que Dieu vous bénisse. Et à tous mes détracteurs qui sont cachés en faux profil, ça ne sert à rien. Vous me combattez, vous combattez le Seigneur Jésus-Christ lui-même, car c'est lui qui est derrière moi. Ma sœur, Acte chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Ne vous taisez pas. Parlez. Ce n'est pas nous qui convertissons les âmes. C'est la parole du Seigneur qui est une épée et qui convertit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors ne vous taisez pas. Le Seigneur dit à Paul, « Je suis avec toi. » Donc quiconque contredit Paul, contredit le Seigneur. Comme certains s'amusent à dire, non, ça c'est Paul qui a dit. Maintenant tu sais maintenant qui est derrière Paul et qui est derrière moi. Tu me combats, tu me calomnies, tu perds ton temps pour rien. Moi, je suis un soldat zélé jusqu'à la fin. Si je suis la génération de ceux dont Paul a prophétisé en disant, il y en a parmi vous qui ne mourront point, mais qui verront le jour du Seigneur venir. Si c'est notre génération, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas notre génération, je travaille, je remplis bien mon ministère, ensuite je m'en vais dormir. Je m'en vais rejoindre les pôles dans le sommeil en attendant la couronne de justice. Lorsque le Père se présentera dans les airs pour ravir ses élus. Que Dieu vous bénisse. Et pour vous qui êtes avec nous dans le groupe, lorsqu'on vous balance les visions et les songes que les sœurs et les frères reçoivent de la part du Seigneur, écoutez, parce que la vision ou le son, c'est un message, conformément à Nombre chapitre 12, verset 5. Oui, ma sœur. Ce n'est pas facultatif. Voilà, on ne vous met pas ça là pour comme ça. C'est même ce que vous devez écouter. Lorsque le Seigneur donne la vision à une sœur ou à un frère, c'est un message qui concerne l'église corps du Christ. Voilà, donc ce n'est pas facultatif. Donc, oui ma sœur, que nous dit le Seigneur, Nombre 12, verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Amen. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. Donc vous êtes là, vous avez des songes et des visions. C'est le Seigneur qui se révèle à vous ou qui vous parle. Ce n'est pas pour vous. Venez avec le songe et le message concerne l'église corps du Christ. La vision également. Si vous ne le faites pas, vous allez voir, il ne va plus vous montrer les visions. Parce que quand il vous montre, le message n'arrive pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les prophètes jugent la prophétie. Mais ça, lisons ça. En Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26. Alors pour ceux qui veulent entrer dans le groupe, le numéro c'est le plus 33 781 49 39 22. Voilà, normalement, je pense que ça passe dans le message de Lot, il y a eu guerre dans le ciel. Vous avez le numéro qui apparaît. Voilà, donc, plus 33 781 49 39 22. Vous écrivez, vous envoyez un message sur WhatsApp et on va vous intégrer dans le groupe. Donc, plus 33 781 49 39 22. Je tiens à préciser que dans le groupe, ce n'est pas un lieu de débat. Dans le groupe, nous sommes une assemblée et nous marchons avec un seul esprit, un même langage. Voilà, donc pour les débats, c'est sur TikTok.
Voilà, mais si vous intégrez le groupe, c'est une famille. Nous évoluons avec l'écriture. C'est l'écriture qui est le chef au milieu de nous. Ce que l'écriture dit, nous disons. Ce que l'écriture ne dit pas, nous ne disons pas. Voilà. Donc nous restons dans ce modèle de Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc vraiment, lorsque vous venez dans le groupe, si vous venez avec un état d'esprit autre, ne vous inquiétez pas. Il y a des prophétesses et des prophètes parmi nous. Le Seigneur va révéler votre esprit. Et vous allez écoper pour rien. Donc, si vous venez dans un état d'esprit sain, dans le but de grandir dans la saine doctrine, être fondé sur le roc, l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas de plus grand disciple, il n'y a pas de plus petit disciple. Nous sommes tous au même niveau. Et encore que ceux qui sont au service, au ministère, sont au bas de l'échelle. Car Jésus a dit aux apôtres, vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites bien parce que je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Donc l'homme de Dieu n'est pas celui qui est... non, c'est celui qui est au bas de l'échelle. Il est là pour prendre soin des brebis du Seigneur. Voilà. C'est ça le Seigneur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Tout simplement. Donc, oui, ma sœur. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je? Verset 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois, ou plus, parlent, chacun à son tour, et que quelques-uns interprètent. Quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans les églises. Parce que Marcelo fait là, oh, personne n'interprète. Il contredit la sainte doctrine sous vos yeux, mais personne ne remarque. Pareil, Joël Tatou, ils font tout ça. Vous allez voir au micro, oh, ribobo, débédé. Personne n'interprète. C'est-à-dire des totos spirituels. Satan vous prêche, vous êtes là, vous ne discernez même pas que, attends, mais il est en train de contredire l'écriture sous nos yeux. Mais vous êtes là emballé. Ok, restez dedans. Ma soeur, reprends cette écriture espacement, c'est important. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, Amen. Une interprétation? Il dit que lorsque vous êtes assemblés, l'un a-t-il un cantique? Il n'y a pas de système de chantre dans l'église, ça n'existe pas. Ça c'est au Congo. Parce qu'ils aiment danser. Dans l'assemblée des saints, il n'y a pas cette disposition. Cette dispositif-là, ça n'existe pas. Ils vont aller vous prendre David. Ce n'est pas ça. Dans l'assemblée des saints, on dit, l'un a-t-il un cantique? Qu'on chante tous unis. Que tu as la voix du crocodile, que tu as la voix du léopard, que tu as la voix du canard. On chante tous, vraiment, dans la joie du Christ. S'il a un cantique, une instruction, une révélation, parce que la sœur ou le frère qui a une vision, c'est une révélation. Alors Paul dit que tout se fasse pour l'édification de l'église, dans l'ordre. Oui, ma sœur? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue, que deux ou trois, ou plus,
parle chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Amen. Et si Amen. Continue. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Vous avez compris? Donc, lorsqu'on dit, si un frère ou une sœur a une prophétie, la prophétie, je vous ai dit, Dieu dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans une vision que je me révélerai à lui. Donc, si le frère ou la sœur a reçu un songe ou une vision, elle va le dire à l'assemblée des prophètes. Et nous allons juger la prophétie. Voilà pourquoi lorsque vous m'appelez pour me raconter un songe, je sais s'il est un message du Seigneur ou pas. Ou si c'est votre rêve à vous. Parce que l'Écriture dit, c'est aussi par la multitude des pensées que naissent les rêves. Donc si c'est un songe où le Seigneur t'a parlé, je le saurai. Si c'est aussi, tu as dormi, tu as tellement de pensées dans la tête que ça s'est transformé en songe, je saurai aussi si c'est un songe venu de toi. Pas par ma puissance ou pas par quoi que ce soit. Le Seigneur fait les dons à chacun selon sa mesure. Aucun homme n'a sa main dans la spiritualité. Je vous ai toujours dit, dans la spiritualité, nous sommes des vases conduits par l'Esprit Saint. On n'improvise pas. Donc, voilà donc l'ordre dans l'assemblée des justes. Pas les choses que vous voyez ici dehors, partout là. Je vous ai dit, sortez de ces choses-là. Tout ce qui est méga church, pentecôtiste, adventiste, méthodiste, gallican, témoin de Jéhovah, mormon, ICC, Assomption, charisme, vase d'honneur, Bethel, toutes ces choses-là, sortez de là. Ce sont des bus ou des bateaux, direction la perdition. Ceux qui sont dans le grand bateau, le Vatican, sortez aussi de là. C'est la même bête qui travaille. Les apôtres n'ont jamais laissé ce dispositif. Et je vous le déclare encore. Toute église qui a une autorisation préfectorale, discernez que ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que César persécute l'église depuis la nuit des temps. Jamais Satan va dire, bon ok, je vous donne l'autorisation de prier là-bas. Ça n'existe pas. Les apôtres étaient persécutés. Ou Paul leur disait, on les interdisait de parler en ce nom-là. Acte chapitre 12. Alors comment vous m'expliquez aujourd'hui que vous avez l'autorisation de la mairie? La mairie c'est César. La préfecture c'est César. Non, nous avons l'autorisation préfectorale. Alors pourquoi lorsque ces policiers viennent me trouver en train de faire l'œuvre de Dieu, ils me demandent toujours, est-ce que vous avez une autorisation? Quelle autorisation devrais-je avoir pour parler de mon Père? Alors comme vous avez les yeux fermés là, ça se passe sous vos yeux mais vous ne voyez rien. Vous avez des autorisations, vous êtes content de passer à France 2. Oh non, on a eu avec le préfet et tout, nous avons eu des... Vous n'êtes pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus a toujours été persécutée par César. Oui, ils n'ont pas de colis. Et on termine avec ces versets. Apocalypse chapitre 3, verset 18, ma sœur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parce que beaucoup ne voient pas. Ce sont des aveugles. Ils n'ont pas le collier dans les yeux. Et quand on parle de collier, eux, ils voient ils vont aller chercher à la pharmacie. Est-ce que vous avez le collier, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas le collier de la pharmacie dont on parle. Le collier dont Jésus parle, c'est le Saint-Esprit. Pour oindre tes yeux afin que tu vois. Car il y a beaucoup d'aveugles, ils ne voient rien. Que Dieu vous bénisse. Et je vous retrouve peut-être demain, par la grâce de Dieu. Et que Dieu bénisse encore notre sœur Laetitia qui nous accompagnait avec la lecture. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire et qui déverse ses dons spirituels en toi. Sois béni. Et vraiment.